podcast, on va parler des bienfaits de la solitude et du voyage en solo. Donc je vais notamment te faire part de mon expérience de ces derniers mois. Du coup, pour commencer, il faut distinguer deux solitudes. Il y a d'abord le sentiment de solitude, avec l'isolement, ça peut être douloureux, mais aussi on peut apprendre plein de choses à ce moment-là. C'est par exemple à ce moment-là qu'on peut comprendre qu'on a besoin de nouer de bonnes relations. Mais il y a aussi la solitude par choix. Donc ça, c'est vraiment prendre le temps. Et nous, on va vraiment se focus et parler de celle-ci. Et en vérité, il est hyper important. Pour certains philosophes, on peut apprendre la vraie connaissance de soi uniquement par le dialogue avec soi-même, et en laissant aussi le temps et l'espace. Même si ça peut être compliqué au départ, ça peut nous perturber ou être anxiogène de se retrouver seul, il reste indispensable d'apprivoiser la solitude, parce que ça reste une expérience existentielle. On en a H24. C'est-à-dire que on est obligé de développer cette capacité parce qu'on ne peut pas être accepté partout, donc on est parfois obligé d'être seul. On ne peut pas y échapper. On peut pas être continuellement dans une quelconque fuite, quoi. Par exemple, si tu es solo dans une voiture, si tu roules de nuit, tu vois, tu es obligé d'être solo avec ta musique qui peut te distraire un peu, mais tu vas quand même être dans tes pensées. Et donc c'est des moments comme ça où tu peux pas toujours fuir cette solitude, même si tu vas essayer de voir à chaque fois le maximum de personnes et tout, tu auras toujours des moments où tu es seul. Et donc il faut réussir à apprivoiser ce sentiment parce qu'il est omniprésent en soi. Après, l'homme reste un être social, donc chacun a des sensations différentes par rapport à la solitude. Et il faut aussi prendre du recul par rapport à sa solitude parfois, comprendre d'où elle vient, est-ce qu'on l'accepte, etc. Donc pourquoi je voulais parler de la solitude? Parce que je l'ai vécu. Et en fait, j'ai fait une pause. Pendant 3 semaines, j'ai été solo chez moi. Et en fait, j'ai remarqué à ce moment-là tous les bienfaits, et je vais les détailler dans cet épisode. En fait, l'idée de partir comme ça, elle m'est venue de Bill Gates. Dans un docu, il expliquait que chaque année, il partait pendant une semaine juste pour lire, écrire et réfléchir sur ses projets, ses entreprises. Et en fait, je voulais faire la même chose. J'ai senti que j'en avais besoin. Et j'ai eu la chance de mon côté d'avoir pu prendre le temps de faire ça pendant 3 semaines, dans des super conditions. Mais je vais te dire pourquoi toi tu peux le faire, et pourquoi tu dois le faire, et comment tu dois le faire. En vrai, déjà, il n'y a pas besoin de 3 semaines. Si tu peux en faire déjà une, c'est top. Sinon, un week-end, ça peut déjà beaucoup t'apporter. De te retrouver seul déjà pendant 2 jours, ça te permet de réfléchir, de pouvoir prendre le temps de lire, etc. Et en vrai, même en semaine, c'est possible. L'idée, c'est de bien le faire, de bien prendre le temps d'être solo. Donc déjà, je te conseille d'essayer de voir le moins de personnes possible, juste pendant la période où tu essaies d'être solo, et faire aucun des trucs que tu sais que tu dois faire. Genre, mettons, tu fais du sport, si tu peux rater un entraînement, c'est peut-être pas très très grave, tu vois, mais ça peut te permettre de prendre le temps de te poser, tu vois, pendant un temps que tu as prédéfini à l'avance. Tu peux aussi diminuer les distractions du quotidien, comme ce putain de téléphone. Et puis le but, ça reste de s'ennuyer en fait, de lire ou d'écrire, de s'ennuyer, de réfléchir, de glander aussi. L'idée, c'est vraiment de se reposer, de sentir le temps, tu vois, de voir toutes les minutes et toutes les heures qui passent et se rendre compte à quel point elles peuvent parfois être longues, mais aussi ça peut te permettre de prendre le temps, de prendre du recul sur toutes tes situations, etc. Et de voir aussi que parfois le temps il passe vite. Et puis ça te permet aussi de faire des activités auxquelles tu n'arrivais jamais à t'y mettre. Tu vois, genre ça peut être la lecture ou je sais pas, la maîtrise d'un instrument. Mais du coup, c'est un temps pour toi où tu peux être solo dans une activité et tu te focuses là-dessus et sur toutes tes réflexions qui sont autour, quoi. Donc maintenant, je vais parler des bienfaits en général de la solitude. Alors premièrement, ça permet de faire un point sur notre vie. Donc le temps qu'on prend à réfléchir à tout ça, ça permet de mettre un peu plus de clarté dans notre tête et aussi dans nos vies. Donc c'est des moments où on apprend énormément, on a le temps, que ce soit sur, je sais pas, nos dépendances, nos addictions, sur toutes nos réflexions, nos façons de penser, nos points de vue, etc. Puis il y en a beaucoup qui vivent dans un tunnel et qui prennent jamais de recul. Et pourtant c'est nécessaire de réfléchir à la direction que notre vie prend. Il faut planifier un peu au moins notre prochain mois, notre prochaine année, pour qu'on puisse anticiper et aller dans des directions qui nous vont, qui nous passionnent. Ça permet aussi de faire des pauses. Parce qu'aujourd'hui, on est quasiment toujours actif. Il y a toujours quelqu'un qui veut faire un truc. Il y a toujours le taf. Il y a le sport. Il y a plein d'activités. Ça permet aussi de faire des pauses et de prendre le temps. Après, tu peux faire ça à travers des activités. Tu vois, c'est comme, je sais pas, le sport ou d'autres activités. Des fois, on ne les fait pas forcément pour leur finalité. On les fait aussi pour d'autres raisons, comme être seul. Par exemple, la course à pied, c'est un très bon moyen pour se retrouver seul. Et quand t'es solo, c'est le moment où t'es complètement libre. Genre, tu peux être toi-même. T'es pas influencé par les décisions ou les pensées des autres. Et il y a juste ton imagination qui te guide, quoi. Puis c'est aussi quand
tu es seul que tu te rends compte l'importance de tes relations. C'est important de mettre parfois des mots dessus. Et on a tendance à davantage les sacraliser et à leur apporter plus d'importance si tu te retrouves seul et que tu réfléchis là-dessus. Donc les relations sont aussi plus saines. Ça te permet d'être aussi plus autonome. Donc à être seul ou partir seul, on apprend beaucoup. On doit tout faire solo, tu peux te reposer sur personne. Par exemple, quand je pars en road trip, je dois m'occuper de tout et ça m'oblige de développer certaines connaissances ou skills. Par exemple, la méca, je suis une bille, mais j'ai réussi à apprendre un petit peu là-dessus parce que j'étais obligé, vu que je partais avec ma voiture qui pouvait tomber en panne à tout moment, tout seul. Donc ça me permettait de développer certaines connaissances, même si je suis toujours nul à chier. Mais on va voir un peu plus en détail avec le voyage solo comment ça nous apporte beaucoup. Être solo aussi, ça permet de réduire le stress. Avec la solitude, on passe notre temps à réfléchir et ce temps-là, il peut être utilisé pour repenser, prendre du recul sur des situations qui nous stressent. Même si tu passes du temps à réfléchir sur des problèmes, par exemple du taf, au moins tu sauras peut-être mieux les appréhender quand tu vas revenir. Alors que dans notre quotidien, on s'enferme parfois dans des semaines qui se ressemblent et tu prends pas le temps de prendre du recul et tu réfléchis pas à tous tes problèmes, à toutes tes réflexions. Et c'est parfois difficile de sortir la tête de l'eau et justement prendre du recul. Être seul, ça permet de stimuler sa créativité. Comme je l'avais dit la semaine dernière, si vous êtes en recherche de projet, en vrai, partez seul. Allez changer d'air, voir de nouvelles choses. Et cela va peut-être vous permettre d'élargir votre vision et trouver des nouveaux aspects créatifs auxquels vous ignorez l'existence. Moi-même, je suis parti en week-end solo et c'est à ce moment-là que j'ai écrit le plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire le podcast. Ça permet aussi de vous détacher de votre quotidien. Donc, une fois que la monotonie de vos semaines, elle s'efface, là, ça peut laisser place à plus de créativité, je pense. On va parler maintenant des voyages solo. Donc, ça peut être aussi des activités solo. Mais moi, je suis plus voyage qui vous permet vraiment d'être loin de tous vos repères. Donc, moi, je suis parti en voyage et je faisais ce podcast en même temps. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui était solo. Et je trouvais ça dommage. Parce que, comme je l'ai dit, il y a plein de bienfaits. Et en fait, genre se promener solo ou lire dans des parcs, les gars, c'est sous-côté les parcs. Faut aller lire dans les parcs, c'est trop bien. Vous vous emmenez un carnet, vous écrivez, c'est trop bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand je suis parti, je voyais pas grand monde solo. Et donc, n'hésitez pas à partir. Même, je sais pas, la rando, vous la faites solo, même si c'est un peu dangereux. Ou essayez de faire genre un date solo. Tu vois, vous partez au resto, ou vous faites un ciné, vous faites des dates. Je sais pas, vous faites des. Bon, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais faites-le solo. Et en vrai, c'est très bien. Et des fois, c'est mieux d'être solo que mal accompagné, on dit, hein. Mais un voyage, je trouve que c'est encore plus important parce que vraiment, vous perdez vos repères et ça nous permet de reset certaines choses et ça nous désinhibe en quelque sorte aussi. On sort un peu du sujet de la solitude, mais il est beaucoup plus simple de faire des rencontres quand on est seul, vu qu'on va prendre le risque et on aura les coups d'aller voir les autres. Alors que quand tu es deux ou à plusieurs, ben, tu as moins besoin d'aller voir les autres, vu que tu es déjà bien avec ton groupe, quoi. Donc le voyage solo, c'est vraiment un exercice aussi social très important pour essayer de notamment vaincre sa timidité ou d'améliorer ses connaissances ou d'améliorer ses relations sociales, par exemple. Même si vous êtes en couple en vrai ou en famille, je pense que ça peut s'entendre de vouloir partir pendant un week-end ou un peu plus. Bon, après, il faut pas partir à Ibiza, tu vois. Mais partez dans un endroit qui vous plaît, je pense que c'est le seul critère. Après, il faut se faire plaisir. Puis, de voyage solo, je pense que ça permet aussi d'avoir une immersion un peu plus grande dans le pays où vous êtes. Ça vous permet vraiment d'appréhender la culture, d'apprendre une nouvelle langue, pourquoi pas. Ça vous permet vraiment d'imprégner encore plus la vie du pays où vous êtes. Après, je pense que au départ, c'est quand même, ça fait peur. Ça peut être parfois difficile quand vous connaissez ni la langue, ni le pays, j'en sais rien. Mais en vrai, forcez-vous un peu, sortez, et vous verrez que jour après jour, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Là, j'ai une amie, elle a tellement kiffé son voyage solo qu'elle pense que elle va pas refaire des voyages avec ses potes parce qu'elle a tellement eu de liberté de mouvement, enfin, elle est vraiment allée où elle veut, elle a fait ce qu'elle voulait, les activités qu'elle voulait, qu'elle pense vraiment que ça va être difficile de repartir avec ses potes, quoi. Donc, je trouve ça trop bien. Donc pour conclure, je pense que c'est vraiment important et ça fait du bien d'être solo, quand c'est choisi bien sûr. Mais on a quand même besoin des autres pour vivre. Donc je vous conseille de partir de temps à autre quand vous sentez que vous en avez le besoin, notamment quand vous avez l'impression d'être submergé et que vous n'arrivez pas à prendre le temps pour vous. Donc vous allez voir, vous allez adorer, ça va être trop bien. Et puis vous limitez pas à partir à 20 minutes de chez vous. Tu vois, s'il fait froid ou tu as la flemme, bah, tu vas rentrer d'un coup. Alors que quand tu es à l'autre bout de la France ou encore plus loin, tu vas trouver d'autres solutions et c'est là où tu vas apprendre des trucs. Et c'est là que, par exemple, tu vas faire des rencontres. Donc essaye juste une fois et enfin vous allez voir. Le prochain problème, ce sera de savoir quand est-ce que vous allez repartir, quoi.
Donc ouais, n'hésitez pas à repartir solo, il y a plein de bienfaits et tout, c'est trop cool. Voilà, le podcast est fini, il y en aura un autre la semaine prochaine, et en attendant, je vous dis zbla et bonne fête.